10 septembre 1952, le lendemain matin, dans les bureaux de la police de Woodstock City, et plus particulièrement dans celui de l'inspecteur Julian Jedi et de l'agent Peter Roll. C'était un modeste bureau, trahissant le manque de moyens qu'avait la police de Woodstock. Le bureau de Jedi faisait face à celui de Roll, qui était lui-même dos à la porte d'entrée. Les stores aux fenêtres étaient baissés et ne laissaient traverser que de fines bandes lumineuses de rayons de soleil, trop maigres pour éclairer correctement cette sombre pièce. Roll lisait son journal. Vous avez vu le titre du journal de ce matin, inspecteur ? Il jeta l'édition du matin du Woodstock Post sur la table et laissa apparaître le gros titre écrit en gras. La bande des 4 braqueurs a hier encore réussi un coup éclair. D'un air nonchalant, tout en buvant son café, l'inspecteur Jedi lui répondit. Oui, et alors ? Ce sont des journalistes. Les journalistes font toujours les titres racoleurs. Ils sont là pour vendre du papier. Peut-être, mais en attendant, soyons honnêtes, ces 4 braqueurs sont vraiment incroyables, réellement. Ça a l'air de vous faire plaisir, agent Roll ? Non, mais il faut bien avouer qu'ils sont surprenants. C'est tout de même ma 7e banque en l'espace de 2 mois. On n'est même pas sûr qu'il y ait un lien entre les différents braquages. Non, mais il y a de fortes chances. Du nouveau concernant l'otage qu'ils ont enlevé ? Vous avez pu l'identifier ? Pas encore. Nous nous sommes basés sur les différents témoignages pour dresser un portrait robot. Nous allons le diffuser pour étendre nos recherches. Et avons-nous la moindre piste concernant les ravisseurs ? Rien pour le moment. Nos hommes arrivent à chaque fois trop tard sur les lieux des casses. On n'a toutefois pas encore fini d'interroger toutes les personnes qui étaient présentes au moment des faits. Bon, eh bien faites-moi un rapport une fois que ce sera fait, voulez-vous ? Jedi baissa la tête et plongea son regard dans son café, prêt à se rendormir. Roll, lui, semblait cogiter, tout en se grattant la barbichette. Il y a pire. Devinez qui s'est évadé de prison hier soir. Votre cher Platium. En entendant ce nom, l'inspecteur Jedi fut pris d'horreur. Une sueur froide parcourut sa colonne vertébrale. Il reposa maladroitement sa tasse de café sur son bureau en renversant une partie du contenu dessus. Comment ? Oui, le directeur de la prison était ici ce matin. C'est lui qui me l'a annoncé. L'horreur laissa place à la rage. Jedi tapa du poing. Putain de foutu de tueur à gages. Des années que j'ai passé à courir derrière cet enfoiré, et ces imbéciles ne sont même pas capables de le garder derrière les barreaux. L'annonce de cette évasion avait mis l'inspecteur Jedi hors de lui. Le soir tombait, tandis qu'Antoine passait la porte de son appartement. Il ôta son chapeau mou et le déposa sur le porte-manteau de l'entrée. Il approcha de la fenêtre pour jeter un rapide coup d'œil dans la rue et aperçut que l'épicerie du vieux Libanais était ouverte. Antoine aimait bien ce vieux Libanais. Il était certes un peu cher, mais il était ouvert à toute heure et 7 jours sur 7. Mais surtout, il y trouvait toujours de quoi étancher sa soif. Il fit coulisser les stores de la fenêtre afin de masquer l'épaisse lumière du soleil tombant sur les vieux immeubles délabrés du Westgate. La chaleur étouffante de la journée ne parvenait pas à quitter son appartement en bordel. Antoine alla ensuite droit sur son vieux canapé, poussa une part de pizza froide et un magazine érotique qui traînait sur la table basse, alluma le poste de radio et débuta sa petite sieste quotidienne. Mais son sommeil fut agité. Il rêvait qu'il se trouvait dans une ancienne et grande maison, en compagnie d'une dizaine de personnes. Il n'y avait aucun meuble, ni aucune décoration, seulement quelques chaises en bois et un coffre de rangement. Il y avait beaucoup d'agitation dans la pièce. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Des policiers cagoulés et armés de mitraillettes entrèrent et se mirent à tirer à tout va. Les personnes présentes tentèrent de s'enfuir dans la pièce adjacente, mais beaucoup tombèrent sous les balles. Antoine réussit malgré tout à quitter la pièce. Il entendit alors une jeune femme pousser un effroyable cri aigu avant de s'effondrer. Une auréole de sang ne tarda pas à apparaître et à grandir autour de son corps inerte. Antoine fit demi-tour afin d'aller la secourir et se réveilla en sursaut.
Il était essoufflé et en sueur. Ayant du mal à reprendre ses esprits, il se leva et se rendit dans la pièce d'à côté. Il se dirigea vers un placard aux portes vitrées et en sortit une bouteille de whisky. Il attrapa ensuite un verre dans un autre placard dans la cuisine. De sa main encore tremblante, il se servit un grand verre. Plus tard, dans la soirée, alors que la nuit était déjà tombée, il se rendit dans la rue située la plus à l'est du Westquay, en bordure avec le running. La nuit dans le Westquay était effrayante. On y entendait des cris au loin, des aboiements de chiens errants et autres bruits étranges. Le fond de l'air était humide. La température avait finalement chuté, laissant présager d'une averse. Antoine portait un long manteau noir en velours qui le protégeait de ce vent froid venu de l'Atlantique, annonçant la fin de l'été. Le lieu où il s'apprêtait à entrer était une jolie maison plutôt cossue et bien éclairée, dénotant fortement avec la tristesse des bâtiments aux alentours. C'était un lieu un peu particulier. Il s'agissait d'une maison close. Étant un habitué, il salua amicalement les filles de joie qui se trouvaient dans le hall. Elles le saluèrent à leur tour avec grande gentillesse et prirent de ses nouvelles. Salut Antoine, comment ça va depuis la dernière fois? Tu viens avec moi ce soir, Antoine? Non, en fait, j'aurais voulu voir Jenny. Elle est dispo? Ah oui, bien sûr, viens, elle est à côté. Une heure passa. Antoine quitta la maison close. L'averse qu'il redoutait avait eu le temps de s'installer. Il pleuvait à seaux et le vent soufflait de plus belle. Malgré la pluie qui ruisselait le long de ses vêtements trempés, il resta un long moment immobile sur le trottoir. Il affichait un visage grave et inquiet. Les phares d'une voiture ne tardèrent pas à l'éblouir. La voiture, une berline noire, s'arrêta lentement à côté de lui. Il s'agissait de son ami Tols. Antoine entendit la voix de son ami étouffée derrière la vitre fermée de la voiture et par les gouttes de pluie qui martelaient la carrosserie. Hé Antoine, monte. On rejoint Pierrot, il est au pub là. Antoine entra dans la voiture sans tarder. Il ne regarda pas son ami et affichait toujours ce même visage peu serein. Bah qu'est-ce que t'as? C'est le fait d'aller au pute qui te fait cet effet-là? Ça te réussit pas. Tu te souviens de Jenny? Jenny, la pute? Ne l'appelle pas comme ça, je te rappelle que c'est elle qui m'a hébergé à mon arrivée aux États-Unis, alors un peu de respect pour elle s'il te plaît. C'est bon, c'est une pute quoi, j'ai rien dit de mal. Ouais, bref, j'ai un truc à vous dire.